exécute normalement les ordres à la lettre. Alors on va voir si FX, qui est notre nouveau chroniqueur aujourd'hui... On coupe les nouveaux du coup, c'est ça. Ouais, voilà. Ça, voilà, exactement. Je te rappelle FX que c'est moi le chef. Oui, oui, mais c'est pas pour rien que je porte une casquette. Hein. Oui, d'ailleurs, je trouve qu'il y a quelques ressemblances qui me dérangent. Bien, voyons ce que tu as à nous dire. Pas au niveau de la taille, hein, quand même. Il a davantage de cheveux. Voilà. Bon, ça va, ça va. Merci. Ça va, hein. Je vois que j'ai du soutien, c'est parti là. Santa Maria. Bonjour à tous. Ah, que la vie est belle et l'essence est... Là, on la refait. Ah, que la vie est belle et l'essence est chère. Vive la crise et l'alsacienne mienne. Oui, je me suis dit, comme c'est ma première émission et qu'il s'agit de la dernière de la saison, autant marquer les esprits avec une phrase d'accroche. Alors, il est certains métiers qui permettent de mieux préciser la notion de patron salaud. Ô combien maugréer dans la barbe des prolétaires miniers quand leur chef leur sucrait une de leurs 8 heures de sommeil de la semaine pour la substituer par son équivalent en besogne, cette expression se perd au profit du plus édulcoré patron voyou. Bien sûr, elle désigne exactement les mêmes entrepreneurs qui, non contents de baiser leur secrétaire entre deux contrats juteux, pratiquent régulièrement le fisk fucking, le dégraissage en partouze, dans le seul but de faire monter chez leurs actionnaires une soudaine envie de spéculation faciale. Certes, cette formule n'est plus en vogue. Pourtant, ce ne sont pas les boulots pouvant amener le salarié, sinon à la dire, ou au moins à la penser, qui manquent en ces temps de crise. En effet, n'importe quel travail à la chaîne, en restauration ou dans les branches appréciées des immigrés sans papier que sont le bâtiment et la technicité de surface, toutes ces activités suffisent largement à partager cette opinion et à la faire sienne. A contrario, on trouvera déplacé qu'un trader quelconque se fende d'une telle sentence pour qualifier celui qui refuse de lui verser un bonus annuel approchant le montant du PIB de l'Ouganda. Or donc, comme toute bonne baguette de conviction pétrie à la main de certitude, j'étais persuadé que jamais, jamais au grand jamais, je n'aurais à faire pareil constat au sein d'un établissement scolaire. Cette année, à me faire pioniquer dans un lycée toulousain me prouva dramatiquement mon erreur. Comment ? Non, n'insistez pas. Je vous donnerai pas le nom de mon bahut. Ou alors insistez, hein, et pas qu'à moitié. Hein. Alors c'était quoi insistez, non, allez, c'est quoi? Bon, ok, d'accord, ok, je veux bien, mais par contre je vous le fais en charade, comme ça on pourra pas dire que je l'ai dit. Alors, mon premier est le diminutif de fraîcheur Narta. Mon second se dit dans la langue natale de Christophe quand il commande un russe blanc accoudé au comptoir de son bistrot préféré. C'est compliqué. Hein. Mon troisième se compte sur les neurones de Morano pour changer un peu de boutin, multiplié par 2. Mon quatrième sert de sang aux plus belles plantes. Mon cinquième finit le nom d'un ancien président bourré de casseroles. Et mon tout abrite quelques-uns des plus beaux spécimens de connards patentés que ma destinée héroïque m'ait donné l'occasion de combattre. J'ai trouvé. Je vois pas de quoi tu parles. J'en ai dans les boulots, ouais. Vous devez vous dire que j'y vais un peu fort, que ce n'est pas aussi terrible que je veux bien le faire croire, que l'éducation nationale, certes, tout le monde n'est pas forcément toujours de bonne volonté, mais que dans l'ensemble, ça va, c'est pas finalement si mal. Hein. Eh bien, je vous laisse juge, auditeurs présents dans cette salle, enfin, cette salle ouverte. Procédons à un petit test. Parmi toutes les assertions suivantes, l'une d'entre elles est fausse. Le proviseur fait laver son break par des agents d'entretien. La chef de service fait courir le bruit que certains surveillants fument des pètes dans l'établissement. Devinez qui ? Une collègue ne sera pas reconduite pour cause de polichinelle dans le tiroir. Un collègue s'est déjà tapé une semaine de 70 heures car on lui a refusé de prendre des jours d'examen et il a dû rattraper ses heures. Alors, il y en a une qui est fausse, c'est ça ? Il y en a une qui est fausse. D'accord. Moi, Le pétard. Non, la voiture. Le polichinelle. Non, vous avez tout faux. L'assertion fausse était la suivante. Parmi toutes ces assertions, l'une d'entre elles est fausse. Après ce petit intermède ludique, merci beaucoup, revenons à nos moutons. Si j'ai illustré mon propos après un exemple concret, c'est pour mieux en tirer une analyse, évidemment. On n'est pas méchant comme ça sans aucune raison. Dans ce cas, on ne saurait caractériser mon patron, le proviseur amateur de car-wash manuel, c'est le nom de l'agent d'entretien, de voyou, puisqu'il ne détourne pas à proprement parler de l'argent. Il use de son pouvoir et de son influence pour extorquer quelque chose au-dessus du pognon, de la morale. Et pour ce faire, ce dernier dispose de sbires plus ou moins identifiables qui observent et rapportent les moindres faits et gestes des employés insoumis. Vous qui m'écoutez et qui avez au moins travaillé une fois, vous savez de qui je parle. De tous ces individus qui ne savent utiliser leur langue de vipère qu'à 2 principales activités, la propagation de ragots et de désinformation permettant de faire diversion pour que jamais le véritable responsable ne soit inquiété et le polissage d'arrière-train de tout ce qui s'approche de près ou de loin à une autorité.
Bien souvent, ces hamsters joviaux ne tirent aucun bénéfice de leur traîtrise à part l'immense bonheur de choisir la couleur de la laisse au bout de laquelle ils accrocheront leur liberté de penser et d'agir. Sans sourciller, j'étends volontiers l'épithète citée plus haut à ces auxiliaires d'ordre hiérarchique en les baptisant d'employés salauds pour que nous puissions un de ces grands soirs les clouer comme il se doit au pilori. Je disais en préambule que certaines professions étaient plus propices que d'autres à mieux comprendre la notion de patron salaud. Je pense avoir fait la preuve que même sans disposer d'une masse salariale conséquente, avec un salaire fixe et un logement de fonction, on pouvait tout autant se comporter en parfait dirigeant du 440 pour le simple plaisir de se sentir supérieur aux plébéiens que l'on exploite. Abonnés lecteurs, salut. Merci. C'était FX dans sa rage et sa haine ordinaire, bien sûr. Merci FX.